Des statistiques prometteuses pendant les 100 jours, 83% des projets sociaux ont abouti, explique le Premier ministre Jean Ravenna-Rive ce jour. Les députés de leur côté affirment que la prise de pouvoir ne se résume pas aux 100 jours. Le personnel d'Air Madagascar va porter l'affaire de la compagnie nationale à l'échelle internationale. La direction générale a enfreint l'engagement, assurant la sécurité et la sûreté aérienne en engageant des pilotes étrangers à assurer le vol à destination Bangkok hier. Nouveau combat dans l'est de l'Ukraine, 4 morts dont 3 civils. Ces dernières 24 heures, une nouvelle violation de la trêve à quelques heures d'une réunion diplomatique à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, un deuxième cycle de 100 jours débutera le mois d'août prochain. 83% des projets sociaux ont abouti, 90% de la mise en place de la bonne gouvernance sont atteints, comme les 50% du redressement économique. Des statistiques prometteuses que le Premier ministre Jean Ravenna-Rive n'a pas manqué de claironner ce jour lors de la déclaration officielle des résultats du premier cycle de 100 jours du gouvernement Ravenna-Rive à Yavlou ce jour. Reportage de Zora Koutenjin. Pendant les 100 jours, 83% des projets sociaux ont abouti, explique le Premier ministre Jean Ravenna-Rive ce jour. Les députés de leur côté affirment que la prise de pouvoir ne se résume pas aux 100 jours. Les résultats ne sont pas convaincants, conclut-il. Sur le côté de la bonne gouvernance, 79% des objectifs ont été atteints à 100% selon toujours le rapport du Premier ministre Jean Ravenna-Rive. Sur le plan économique, 49% des objectifs ont été réalisés à 100%. Le reste est estimé entre 60% et 99%. En termes de sécurité, il a été dit que les attaques à main armée a baissé dans la capitale. Sur les affaires judiciaires, si l'objectif était de traiter les 700 dossiers existants sur les affaires en attente, près de 9000 dossiers ont pu être traités. Les résultats sont concluants et un autre cycle de 100 jours sera initié selon le Premier ministre. Elle commencera à partir du 1er août prochain. Quant à celui qui vient de se terminer, il s'agissait d'un essai. Pour les observateurs, la vie de la nation ne se joue pas sur un essai. Il ne s'agit pas d'un jeu. La réalité est que le régime Razonarmapian a déjà 1 an et quelques mois. Ce jour, le Premier ministre vient de donner une deuxième chance aux membres du gouvernement qui n'ont donné satisfaction. Par ailleurs, au vu de la situation actuelle de la nation, il n'est pas sûr que l'actuel gouvernement puisse aller jusqu'au mois d'août 2015. Le pacte de responsabilité tend vers la dissolution du gouvernement. Et sur le plan économique, le personnel d'Air Madagascar va porter l'affaire de la compagnie nationale à l'échelle internationale. La direction générale a enfreint l'engagement assurant la sécurité et la sûreté aérienne en engageant des pilotes étrangers à assurer le vol à destination de Bangkok hier. Ces pilotes n'ont pas la qualification nécessaire, affirment les commandants de bord d'Air Madagascar. Ils vont aussi demander une enquête auprès du Bianco. Lili Rabiat. Le vol réalisé hier à destination de Bangkok est dû à un forcing de la direction générale de la compagnie nationale, révèle les employés ce jour. Les normes de sécurité aérienne de l'aviation n'ont pas été respectées. 5 techniciens étrangers qui n'ont pas la catégorie B2 ont été engagés par la compagnie nationale pour le vol d'hier. Ils ont assuré la maintenance de l'ATR 600, une activité qui dépasserait leurs compétences et catégories, expliquent techniquement les pilotes d'Air Madagascar. Par conséquent, ils vont porter l'affaire à l'échelle internationale. Selon ses représentants du personnel, le directeur général a enfreint l'engagement qu'il a pris devant les instances internationales de la sécurité aérienne. Par ailleurs, ils n'ont reçu aucune convocation suite à la plainte qu'ils ont portée au conseil d'arbitrage. De l'autre côté, la direction générale affirme que cette solution est l'alternative qu'ils ont dû prendre pour permettre à la compagnie de rester opérationnelle. Ils ont dû faire appel à des prestataires étrangers pour ce faire. D'après les informations hier, la situation financière d'Air Madagascar serait catastrophique à cause de la grève du personnel. L'État a par la suite engagé 5 techniciens étrangers pour assurer le fonctionnement de la compagnie. Aucune solution concrète n'est jusqu'ici trouvée.
Et après la prise de parole du Premier ministre Ravel Nariv, les investisseurs étrangers ainsi que tous les partenaires ont pu exposer directement au chef du gouvernement leurs soucis sur le programme gouvernemental. Aucune question n'a été posée, mais vers la fin de la rencontre au Palais Diavelou, le représentant de la BAD a affirmé que le but n'est pas de faire plaisir à certains partenaires, mais plutôt de trouver des résultats concrets pour les 22 millions de Malgaches. Écoutez les explications. Et notre souci numéro un, c'est les 92% de Malgaches qui vivent avec moins de $2 par jour. Donc toutes les activités, toutes les initiatives qui versent dans ce sens, nous les accompagnons. Tout repose sur la manière dont on a défini ces objectifs. S'ils ont été définis par complaisance, on va les atteindre rapidement. S'ils ont été définis avec beaucoup de sérieux et de sérénité, on va avoir du mal à les atteindre. L'objectif n'est pas de mettre des objectifs qui soient facilement réalisables, complaisants pour le plaisir de tous. L'essentiel, c'est de mettre des objectifs qui soient réalisables, certainement, mais des objectifs inspirés avec des impacts très importants qui versent dans l'objectif principal du PND. Et 10 millions d'euros, c'est au moins la somme dont le ministère des Recherches scientifiques et de l'enseignement supérieur a besoin pour financer les étudiants-chercheurs malgaches. Par le biais du projet FIERS, environ 30 étudiants-chercheurs malgaches auront pendant 3 ans le privilège de gagner un financement allant de 20 millions à 50 millions d'ariages. Reportage de Oliver Chnal. Selon Tij Azaf-Nariv, chercheur en élevage, les chercheurs malgaches ont du mal à effectuer leurs recherches selon les normes requises. Un seul test dans un laboratoire coûte pas moins de 100 000 ariages, alors qu'une recherche requiert au moins 3 tests. Un projet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec des pays étrangers, est en cours. FIERS, un fonds compétitif pour 30 chercheurs. Le premier appel d'offres sera lancé vers le mois de septembre prochain, d'après le docteur Claudine Ramiarsou, directeur général au ministère de l'Enseignement supérieur. Chaque chercheur, c'est-à-dire chaque projet, après avoir été sélectionné, sera financé à la hauteur de 20 à 50 millions d'ariages. La réalisation de la totalité du projet nécessite 100 à 200 millions d'ariages. Raison pour laquelle le dit ministère a réuni au mois d'avril dernier les partenaires techniques et financiers. Ce projet durera jusqu'en 2017. Selon Modeste Velmboul, directeur de la FOFIFA dans le sud de Madagascar, témoigne sur les avantages d'une recherche scientifique structurée. Dans sa région, le rendement a augmenté de 20% suite à l'utilisation d'une semence issue d'un transit de recherche. Ainsi, ce financement portera un bon point pour l'économie nationale. Et c'est le syndicat du service des domaines qui accuse, explique le ministre Rivra Koudvou, interrogé sur la grève des employés des domaines. Il a martelé que toute chose a une fin. Et ce jour, les employés du domaine n'ont fait que chanter, malgré l'ordre de reprendre service hier. Reportage de Douani Ndjianzatouf. Les employés du domaine se sont subitement dotés d'une hymne. Les paroles portent sur la reconnaissance de la valeur des techniciens malgaches et exigent que le service des domaines ait le privilège de s'occuper des terrains domaniaux et qu'ils soient accessibles à tous citoyens. Les employés doivent reprendre le service. Une rencontre entre les deux parties a déjà eu lieu, mais d'après les explications du représentant des employés, le ministère n'a pas honoré la part de son contrat. Au contraire, il énonce des menaces. Le bras de fer entre le ministère et le syndicat des employés du domaine continue. Le syndicat a affirmé ce jour que leurs revendications et manifestations ne prendront fin qu'après des résultats palpables. Depuis 20 jours, le service public est en grève et jusqu'ici, aucune issue n'est en vue. Et actualité internationale, un nouveau combat dans l'est de l'Ukraine. 4 morts dont 3 civils ces dernières 24 heures. Une nouvelle violation de la trêve à quelques heures d'une réunion diplomatique à Paris. France 24. Sur la ligne de front entre la zone contrôlée par les séparatistes pro-russes et le reste de l'Ukraine, il y a des combats tous les jours. La nuit à Donetsk même s'est passée tranquillement cette nuit. Nous avons passé la nuit à Donetsk. Par contre, dans la ville, on voit de plus en plus les conséquences du blocus imposé par l'Ukraine. Notamment, c'est très difficile de trouver de l'essence ou du diesel et les prix dans les magasins d'alimentation
ont augmenté souvent de plus de 2 fois, voire même 3 fois pour certains fruits et légumes. Mais les produits sont là, seulement les produits ont été importés de la Russie. C'est une situation qui fait encore monter la colère parmi les habitants de Donetsk et de toute la zone, je pense, contrôlée par les séparatistes envers l'Ukraine. Beaucoup d'entre eux considèrent qu'ils soutenaient l'Ukraine avant. Ce séparatisme leur a été imposé par l'invasion russe et maintenant ils se sentent abandonnés par l'Ukraine. Et c'est la même chose que nous avons vu quand nous avons traversé la ligne de front. Heureusement, aujourd'hui, il n'y avait pas de tir à l'endroit où il y a le point de passage. Mais en ce moment, disent les Ukrainiens pour des raisons de sécurité, mais aussi, je pense, en connexion avec ce blocus, il y a un seul point de passage ouvert pour passer du côté nord dans la zone contrôlée par l'Ukraine vers la zone de la République populaire de Donetsk. Et j'ai compté 293 voitures qui attendaient côté ukrainien à ce checkpoint. Beaucoup de gens en colère, beaucoup de gens en larmes. Ils attendent plus de 7 voire 8 heures pour passer dans la zone contrôlée par les séparatistes, ou pour beaucoup d'entre eux, ils ont de la famille, des amis, voire des intérêts commerciaux. De la folie, c'est la réaction du Rwanda après l'arrestation d'Emmanuel Karenzi, chef des services de renseignement. Il était recherché par l'Espagne pour crimes de guerre. Reportage de France 24. L'un des plus hauts responsables rwandais, il est issu comme le président Kagame de la diaspora ougandaise qui a conquis le pouvoir après le génocide de 1994. Il a ensuite toujours occupé des postes importants au Rwanda. De janvier à 2008 à avril 2009, il avait été notamment choisi pour être numéro 2 de la MINUAD, la force hybride Union africaine et de l'ONU qui avait été déployée au Darfour. Il faut noter qu'en 2010, il était brièvement tombé en disgrâce à Kigali. Il avait été mis en résidence surveillée pour mauvaise conduite avant d'être libéré après avoir demandé pardon. Il est revenu sur le devant de la scène en 2011 lorsqu'il prend la tête des renseignements rwandais. Mais les charges qui pèsent contre lui concernent la période entre 1994, donc juste après le génocide, et 1997, alors qu'il était chef des renseignements militaires, lors de la première guerre du Congo. Donc les crimes dont il est accusé par ce juge espagnol datent entre 1997 et 1994 et 97, où il est accusé d'avoir notamment massacré des civils. Et un rappel des campagnes développées dans ce journal, un deuxième cycle de 100 jours débutera le mois d'août prochain pour le gouvernement Ravenarive. Et ensuite le personnel d'Air Madagascar qui va porter l'affaire de la compagnie nationale à l'échelle internationale. La direction générale a enfreint l'engagement, assurant la sécurité et la sûreté aérienne en engageant des pilotes étrangers à assurer le vol à destination de Bangkok hier. Et enfin, le nouveau combat dans l'est de l'Ukraine, 4 morts dont 3 civils ces dernières 24 heures. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.